Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. On commence ça avec Anthony Jonf, c'est un des trois membres de Nicolet du groupe Infos et il va nous parler d'un spectacle qui s'en vient au Théâtre Bellecour. Je suis avec Anthony Jonf, là, la fébrilité doit être là. Toi et ta gang de Infos, vous allez bientôt jouer au Théâtre Bellecour? Ouais, Théâtre Bellecour, jeudi le 19 octobre à 20h. 20h. Ouais. Puis c'est autoproduit, ça, là. Tu as fait tes démarches auprès de Carl Grondin et tout ça? Oui, Carl Grondin, même avec Mario, qui était l'ancien propriétaire directeur du Bellecour, que je connais depuis que je suis super jeune. Puis quand j'étais plus petit, il m'avait dit « Quand tu vas avoir ton projet, ton band, appelle-moi. » Puis je te fournis une Bellecour pour une soirée. Puis là, je l'ai appelé, puis on s'est arrangé ça. Puis je suis super content et honoré d'être joué dans cette salle mythique, là, qu'on pourrait dire, là, de B25. Oui, puis tu sais, B25, on comprend que c'est pas une grande place, mais non. D'avoir une salle de cette qualité-là, puis tous les gens qui ont passé là. Exact. Puis là, les gens, s'ils veulent des billets, avant ça, pour les gens qui ne connaissent pas Infos, c'est trois gars de Nicolette. Ouais. C'est toi, Anthony, c'est Olivier puis Carl Ricard. Exact. Les deux frères. Oui, deux frères jumeaux. En plus, tu te sens-tu inclus dans la gang? Oui, je les connais tellement depuis longtemps que je suis quasiment le troisième. Parce que des gens qui voudraient vous découvrir, on va les encourager, mais ils font quoi comme musique? Quel style que vous avez? On fait du pop-rock alternatif. C'est beaucoup dans le style de Muse. C'est un groupe britannique. Moi, ayant étudié au conservatoire et tout, on essaye d'inclure le style classique un peu quand même. Des fois, inclure un orchestre ou simplement un violon, du piano. Essayer d'aller dans cette branche-là aussi. Mais c'est vraiment du rock. Ça brasse assez quand même, mais c'est quand même assez accessible à tout le monde. Puis c'est une belle manière de vous encourager. Aller apprécier de la bonne musique, des musiciens de talent. Vous n'êtes pas des amateurs. Tu as passé au conservatoire. Oui, c'est sûr. Merci. Tu sais quoi faire et tout, c'est la batterie. Mais exact. Ton instrument au conservatoire, c'était la percussion classique, mais je faisais beaucoup de timbales. OK. Donc, 19 octobre au Théâtre Bellecour, si on nous prend la bonne idée, là, les gens qui regardent, d'acheter des billets, comment qu'on procède? En fait, c'est à partir du site du Théâtre Bellecour, c'est super simple programmation. Puis là, c'est comme en ordre de date, donc on va être dans les premiers puisqu'on est les shows, le prochain show à venir, je pense. Sinon, sur notre site internet, carrément, infosmusic.com, ça va vous amener vers le Théâtre Bellecour. À ne pas manquer Infos au Théâtre Bellecour. Toujours à Nicolette, c'est le 2 octobre dernier que Nicolette, on a appris qu'on traite 47 nouvelles places en garderie. Notre journaliste Caroline Desormiers s'est entretenue sur le sujet avec la mairesse Geneviève Dubois, avec le député Donald Martel ainsi qu'avec Mélissa McMahon, copropriétaire de la garderie éducative du Faubourg. Lundi 2 octobre, c'est en plein chantier de construction que la mairesse de la ville de Nicolet nous dévoile toute une annonce. Aujourd'hui, en fait, c'était la mise en chantier de la garderie du Faubourg qui a bénéficié du fonds que la Ville a mis sur place en 2022. Donc, 25 000 du fonds de notre garderie qui a été dédié à cette garderie-là. Et il y avait les Petites Étincelles aussi, une garderie à milieu familial qui a bénéficié d'un montant de 10 200 $. Donc, pour nous, c'était une belle journée aujourd'hui. En fait, ça fait un petit bout de temps quand même qu'on le savait. Là, on attendait que la pépine soit vraiment sur place, comme on dit. Mais chez nous, on s'est dit que, c'est sûr que c'est pas une responsabilité de ville de créer des places en garderie, mais c'est quand même dans nos communautés que ça se passe. Les parents, c'est à nous qui verbalisent leurs préoccupations. Donc, on cherchait une façon d'être un effet levier. Et ce fonds-là, qui est une première au Québec, a trouvé preneur, puis il nous reste un petit peu de sous dans le fond, mais il y a encore des projets super structurants à venir. Donc, je ne suis pas inquiète qu'on va l'investir au complet. Et ce genre d'annonce risque de se répéter dans le futur, selon Donald Martel. C'est évident que la région ici, on va devenir une priorité pour le gouvernement à cause de la filière batterie, à cause de la création d'emplois. Fait que ça, c'est des portes qui sont peut-être plus facilement ouvrables là, à court terme. C'est que les ratios sont pris en tenant pas compte de ce qui se passe l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, c'est pour ça qu'en étant une zone d'innovation, là, on devient quelque chose de plus qui mérite plus d'attention. Et je pense que ça va favoriser l'octroi de nouvelles places ici. Et bien sûr, c'est une nouvelle qui réjouit de beaucoup. La copropriétaire du milieu de garde, Mélissa McMahon, on l'écoute. Mon Dieu, c'est le bonheur, là, présentement, autant au niveau des parents et des citoyens que de notre équipe éducative. C'est un projet qu'on attendait depuis plusieurs années. Donc, on augmente notre capacité à 100 enfants. Ce
qui veut dire qu'on va pouvoir accueillir 30 nouveaux enfants, dont 15 poupons. J'ai dit 30, mais c'est 31, 15 poupons et 15 enfants 18 mois et plus dès cet hiver. Écoute, c'est un projet qu'on a débuté en 2021, janvier 2021. Ça a été très long. On a commencé par avoir une augmentation de 18 places. Ensuite, ça a été augmenté à 38. Donc, on a pu ouvrir 8 places temporaires dès janvier 2023. Mais là, avec les nouveaux locaux, on va pouvoir vraiment aller à pleine capacité, ce qui est une bonne nouvelle. Avec le fonds des garderies de la ville de Nicolet, ça va nous permettre de rendre nos installations disponibles aux citoyens. Donc ça, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur de, oui, on construit une salle de motricité, un mini-gym, une salle d'employés, une salle de réception, mais le fait qu'on puisse rendre ces locaux-là disponibles pour des fêtes d'enfants, des événements privés, c'est quelque chose qu'on a pu faire grâce à ce fonds-là en créant une entrée indépendante pour avoir accès justement à notre sous-sol. Et la nouvelle loi, c'est qu'on peut aller à 100 enfants par installation maintenant. Donc, on a tout de suite refait une demande. Nos 2 demandes ont été acceptées. Donc, ça a été un grand bonheur parce que c'est sûr que les coûts de construction sont très élevés. Donc, ça nous permet de vraiment venir garder une belle santé financière, d'offrir un beau service aux enfants. Et maintenant, on peut l'affirmer, dans le fond, va être la plus grande garderie de la région de Nicolet-Yamaska, incluant Trois-Rivières. Mon nom est Caroline Desormier, à Nicolet, pour Télécœur. Il s'en passe des choses à Nicolette. On a souligné le premier anniversaire du Hangar des Éarts et on a profité de l'occasion pour annoncer le début de chez Yvonne. Caroline Desormier, encore elle, nous a préparé un reportage sur le sujet. Ce 21 septembre 2023, le Hangar des Éarts de Nicolet a fêté sa première année d'existence. Et qu'est-ce que la directrice générale pense de cette première année d'activité? Voici ce qu'elle a à nous dire. Bien, en fait, je peux dire que ce qu'on croyait au départ, ça s'est avéré vrai. C'est-à-dire que on l'ouvre, on ne savait pas trop au départ qu'est-ce qu'on faisait. On a fait ça avec notre bonne volonté. Puis les gens sont venus, ils se sont greffés au projet, ils en ont pris part, ils ont pris ça à cœur, ils se sont appropriés le Hangar des Éarts et ils l'ont fait vivre comme ils voulaient que ce soit. Et ça, c'est parfait parce que ça leur appartient maintenant. C'est juste quelque chose de positif de voir des gens se rassembler comme ça, créer des liens, des gens qui ne se connaissaient pas du tout au départ, qui sont devenus des amis, qui prennent un café, qui travaillent ensemble. C'est juste magique de voir tout ça. Donc, après un an, je dirais que c'est positif et c'est encore mieux que ce que je pouvais espérer au départ. J'ai demandé à Isabelle Bombardier quelle était la nouvelle du jour. Aujourd'hui, on ouvre, après les 1 an, jour pour jour des Éarts, on ouvre les ateliers de transmission de connaissances chez Yvonne. Chez qui? Oui, ma grand-mère, la femme des Éarts, Yvonne. C'était une femme qui avait beaucoup de passion, beaucoup de talent. Donc, quelle est la suite à cette belle constatation? On a entendu des gens qui voulaient venir au hangar, mais qui disaient « Ah, moi, le bois, je suis pas sûre, ça fait peur, il y a beaucoup d'outils, c'est gros, c'est dangereux, je suis pas à l'aise avec ça, mais j'aurais envie, moi aussi, de transmettre des connaissances, j'aurais envie de faire vivre un moment de partage comme ça, mais on pourrait y aller avec autre chose. » Donc, on a créé chez Yvonne, on a créé le comité de bénévoles, et à partir de ce qu'elle, parce que pour le moment, le comité de bénévoles est surtout porté par des dames, ce qu'elle avait envie de faire comme atelier de transmission de connaissances, bien, on a créé vraiment notre programmation à partir de ça. Donc, il y a plein d'idées qui vont émerger comme ça, des femmes qui sont impliquées puis qui sont déjà très volontaires. Ils ont embarqué dans le projet, ils ont pris plein de choses à leur charge, fait que ça va super bien pour ça. Yvonne va être ici avec Elzéar dans la même demeure. Ça va être ouvert maintenant 5 jours semaine. Lundi, mardi pour les hommes aînés seulement parce que le côté projet pour boys, je tiens à le garder, ça leur fait du bien, ils ont envie de se rassembler ensemble. Les jeudis, vendredis pour toute la population, que ce soit les femmes, les hommes, je dirais, on dit aîné, mais bon, on a l'aîné jeune à 50 ans chez nous. Maintenant, bien, chez Yvonne, va être les mercredis après-midi, donc on va aussi pouvoir faire vivre ce bel espace-là tous les jours de la semaine. Fait que ça, c'est merveilleux. Des vieux métiers mis de l'avant chez Yvonne. On instaure pour l'atelier d'Yvonne la couture, le tricot, le cuir, le crochet pour justement enrayer l'isolement chez les personnes plus âgées que nous. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler, nous contacter. On est ouvert à tous les gens. Puis, vous pouvez venir prendre un bon petit café avec nous. Le Hangar des Arts se veut également un lieu d'échange et de partage de connaissances selon ce bénévole. Et en fait, on a beaucoup de compagnonnage. Donc, on a deux choses. D'une part, on fournit des
des services, mais on reçoit aussi beaucoup de nos confrères qui vont nous aider à apprendre parce que j'oserais dire que des experts, il n'y en a pas nulle part. On va apprendre avec l'expérience de chacun. Mon nom est Caroline Desormiers, à Nicolet pour Télécœur. On s'en va maintenant un petit peu plus vers l'ouest, à Baie-du-Fèvre. Le Théâtre Bellecour a lancé sa programmation le 22 septembre dernier. Caroline Desormiers était sur place pour s'entretenir avec Carl Grondin ainsi qu'avec le maire de Baie-du-Fèvre, M. Claude Lefebvre. Vendredi 22 septembre, c'est la fête dans le parc du village de Baie-du-Fèvre. Pourquoi? Laissons Carl Grondin nous en dire davantage. C'est un peu comme le lancement de notre programmation. Donc, on a décidé de faire ça un peu festif. Alors, on a invité Pépé sa guitare, qui lui a aussi 3 invités de marque qui vont venir l'accompagner, faire quelques chansons avec lui sur scène. Puis, on a une programmation très variée. On a des gros noms cette année. On a Matt Lang, c'est déjà malheureusement complet. Mais on a Louis Morissette demain. Ensuite, on a Marc Laverdière qui vient 3 fois. On est une des seules salles au Québec qui l'a fait 3 soirs de suite. Puis les 2 premiers sont pleins. On a Grégory Charles au mois d'octobre. On a Marc Hervieux plus tard en 24. Et puis les gens peuvent prendre l'information sur quel site? Sur notre site theatrebellecour.com. Aussi, ils peuvent nous suivre sur Facebook. On fait des annonces à toutes les fois qu'on met des spectacles en vente. On l'annonce sur Facebook. Fait que le lien est là pour acheter des billets. Bien intéressant de savoir ce que le maire pense de ce joyau culturel. Bien, je pense que c'est la plus belle carte de visite qu'on peut pas avoir à Baie-du-Fèvre, là, le théâtre, là, parce que c'est reconnu dans la région, effectivement. Mais c'est reconnu aussi au niveau des artistes qui viennent chez nous. Les artistes sont très contents de venir faire des spectacles chez nous. C'est agréable d'une certaine façon parce que ça démontre qu'on est accueillant. Mon nom est Caroline Desormiers, à Baie-du-Fèvre pour Télécœur. Toujours à Baie-du-Fèvre, on avait un souper spaghetti organisé par la FADOC et Caroline s'est rendue sur place. Vendredi 22 septembre, Télécœur s'est invité à l'une des nombreuses activités organisées par la FADOC. On écoute la présidente, Mme Mireille Proulx. C'est notre souper pour lancer notre année d'activité pour la FADOC. Un souper spaghetti. Et puis, est-ce que vous avez l'habitude de faire des activités souvent, la FADOC? Il y a quelque chose à tous les mois. Le mois prochain, nous allons visiter le musée d'Odanak. Ensuite, il va y avoir des projections de films. Il va y avoir un souper de Noël aussi. Il y a des jeux, des après-midi jeux. Il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a aussi de la vie active à tous les mardis, de 9h30 à 10h30. C'est ça. Et puis, s'il y a des gens qui seraient intéressés là, à participer à vos activités, comment ils peuvent faire pour vous rejoindre? Soit qu'ils soient membres, la plupart du temps, c'est notre personne qui s'occupe des cartes de membres, c'est Joanne Veilleux, au 450-783-6657, qui va prendre les noms et remplir le formulaire. Donc, vous êtes ouvert aux gens qui voudraient bien participer ou même aux gens qui voudraient y mettre du temps aussi, peut-être? Oui, on est toujours à la recherche de bénévoles. Mon nom est Caroline Desormiers, à Baie-du-Fèvre, pour Télécœur. Dans nos studios situés à Saint-Léonard d'Aston, j'ai eu l'occasion dernièrement de m'entretenir avec Karine Béliveau et la toute nouvelle directrice générale de la Fondation MD, Jean-Pierre Despins, et elles nous ont parlé d'une activité de financement qui va avoir lieu très prochainement. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Je suis en compagnie de Karine Béliveau et Marika Smith. Bonjour Marika. Bonjour. Bonjour Karine. Bonjour, bonjour. Fait que là, tu nous amènes de la nouvelle visite, là, Oui. Marika, qu'on va faire découvrir aux gens. Dans le fond, Marika, tu es capable de te présenter. Oui. Tu fais quoi, la Fondation? En fait, je suis nouvellement la directrice depuis début septembre, nouvelle directrice générale à la Fondation. Je viens porter main forte à Karine et toute l'équipe du CA qui était bénévole, en fait, depuis toujours. Je suis là pour prendre le relais puis travailler fort pour la cause. Une fille de la région, puis Oui. tu n'es pas à tes premières expériences au niveau philanthropique. Tu as fait quoi avant? En fait, j'ai travaillé aussi avant pour la Fondation Normand Léveillé, donc j'ai de l'expérience en organisation d'événements puis en chargée de projet, donc je sais un peu tout ce qui englobe la Fondation.
Puis c'est ça. Puis pourquoi travailler dans ce domaine-là, dans le niveau de ramasser des fonds puis servir la communauté? C'est quelque chose qui te fait vibrer, ça? Oui, vraiment. Je pense que c'est une histoire de famille. J'ai ma mère aussi qui est dans le CA de la Fondation. J'ai grandi, je pense, avec ma mère qui a aidé tout le monde autour de moi. Puis pour moi, c'était naturel d'aider, mais j'ai jamais pensé que je pouvais en faire un travail. Quand j'ai eu l'opportunité de travailler pour la Fondation avant, j'ai vraiment tout de suite tombé sur mon X. Parce qu'il faut dire aussi que Marika, elle a été bénévole pour la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, fait qu'elle ne tombe pas des nues. Elle connaît déjà la cause, elle sait comment ça fonctionne. Oui, exactement. Fait que pour moi, ça a été naturel, puis ça fait partie de moi un peu. Puis j'ai envie de redonner. Pour moi, c'est vraiment une opportunité en or d'arriver à la Fondation. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et Karine, moi, je trouve que c'est symbole d'un aboutissement. Ben, pas un aboutissement, mais c'est une étape dans la vie de la Fondation qui existe depuis quand, la Fondation? 20 ans. Bon, fait que là, on a une permanence, quand même, quelque chose. On n'aurait peut-être pas imaginé ça, il y a 20 ans. Mais au départ, on va parler de votre activité qui s'en vient, puis d'autres peut-être aussi qui sont dans les cartons. À la base, la Fondation MD, ça c'est pour médecin, Jean-Pierre Despins, qu'on a connu. Tu as connu, M. Despins, avant qu'il décède? Oui. Moi aussi. La mission de la Fondation, c'est quoi? Bien, au départ, la mission de la Fondation était vraiment en soutien à la clinique médicale et aux médecins en milieux ruraux. Puis elle a évolué depuis les 20 dernières années. Moi, depuis que je suis à la présidence, on a beaucoup restructuré, revu la mission. Fait que je te dirais que présentement, on n'est plus attaché seulement au GMF, mais on a des partenariats à travers le territoire de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins. Oui, parce qu'il y a quelques années, entre autres, je me rappelle les défibrillateurs. Oui. C'est bien ça, comme on dit. On a fait une distribution dans différents lieux publics qui n'étaient pas juste à Saint-Léonard-d'Aston. Moi, je me rappelle d'avoir vu à Saint-Grégoire, à l'école primaire. Oui. Il y en a à l'Arena, il y en a à Puis là, tu vois, on a eu un partenariat qui a été signé cette année avec le GMF de Saint-Grégoire parce que nos médecins vont travailler là la fin de semaine pour faire une continuité de service. Bien, ça fait en sorte qu'on a rafraîchi des équipements qui étaient peut-être un petit peu désuets ou brisés. Là-bas, à Saint-Grégoire. Là-bas, à la polyclinique, oui. Parce que souvent, on avait, comme dit, là, notre centre médical, notre clinique, dans le temps, on disait ça à la clinique, c'est notre clinique, tout ça, mais à un moment donné, Saint-Grégoire, Saint-Léonard, c'est pas extraordinaire. Puis comme tu dis, les médecins travaillent aux deux endroits. Exactement. Est-ce qu'on est aussi encore dans le recrutement, dans le fait d'attirer... Toujours. Ça, c'est en continu total avec la coop, bien sûr, du Jean-Pierre Despins, JP Despins. Oui. Eux travaillent beaucoup pour le recrutement, puis nous, on est en soutien avec des bourses. OK. Ouais. Pour permettre, dans le fond, de recruter des jeunes qui viennent faire le stage. Oui. C'est quoi, comment? C'est pas un stage qu'on appelle ça, c'est quoi, non? En résidence, c'est ça? Bien, il y a les deux. OK. Il y a des stages l'été. Donc, pour ceux qui sont en résidence, qui n'ont pas terminé leur étude, ils peuvent venir travailler l'été à notre clinique puis voir un peu comment ça fonctionne. Puis, il y a une bourse pour ça. Puis, on a une bourse pour l'arrivée de nouveaux médecins qui soit sont nouveaux ou ils viennent d'un autre secteur. OK. Et là, Marika, pour faire ces belles activités-là, pour faire ces beaux projets-là, d'avoir des médecins dans notre coin, ça prend des sous. Oui. C'est quoi l'activité de financement qui s'en vient? Mais là, on a notre souper annuel qui arrive le 21 octobre prochain. On a une super belle édition. On y va avec une édition réinventée qu'on appelle. On a pris à contrat avec signé François Roy qui nous a aidés cette année pour monter l'événement. Puis, on a l'animateur, ça va être Mario Tessier. Les grandes gueules? Oui. Ben là, ça n'existe plus. Oui, c'est lui qui va être notre animateur. Donc, on va avoir vraiment un... Excusez, il est drôle. Oui, puis tu sais, je pense qu'il vient avec... il a envie d'être là, puis il s'est associé à des causes comme ça. Fait que je pense que ça va être super intéressant de l'avoir avec nous. Puis, on va parler justement un peu, comme Karine disait, de notre nouvelle approche, un peu de nos nouvelles portes qui nous emmènent dans la Fondation. Fait que ça va être vraiment une édition qui va nous... un vent nouveau, j'arrive en poste, on a vraiment un nouveau souper, puis un peu une nouvelle vision, mission. Donc, ça va être vraiment intéressant de venir au souper cette année. En fait, ce qui est le fun, c'est que Marika est arrivée au bon moment. Moi, cette année, j'ai été malade, fait que c'est drôle de dire ça à Fondation médicale. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Tant mieux. Mais j'ai été depuis février jusqu'à juin que j'étais pas possible pour moi d'être en poste et être capable d'être fonctionnelle pour la Fondation, autant pour mon travail, j'étais en arrêt. Donc,
Signé François Roy est venu mettre un brin là-dedans pour être en mesure de pouvoir présenter l'édition 2023. Puis Marika est arrivée par la suite pour prendre le relais. Fait que ce que Signé François Roy a apporté, c'est une vision un peu différente de ce qu'on fait habituellement. C'est pas dénaturer d'avoir un regard extérieur. Oui, on exact. est collé sur l'arbre, mais il y a une forêt, puis il y a des choses qui ont toujours faites d'une certaine façon. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a quelqu'un qui arrive avec un point de vue. Souvent, les gens associent la fondation toujours à la clinique médicale de Saint-Léonard-d'Aston. Puis c'est important de dire qu'on est des portes qui s'ouvrent à beaucoup plus que ça. Qui est une entité territoriale, on pourrait dire. Exact. Mais là, 21 octobre, là, on mange quoi et à quel endroit? On va être à l'école secondaire La Découverte. Oui. On se sert-tu de l'air d'entrée? Ou on fait ça dans la cafétéria? On se sert de l'air d'entrée comme habituellement pour ceux qui sont déjà venus. Devant l'auditorium, là. Oui, c'est ça. C'est juste l'entrée qui va être un peu différente. On va avoir nos 3 axes qui vont être représentés par des portes, puis on va inviter les gens à choisir un axe en particulier qui va les avoir touchés au courant de l'année. Bien là, dis-moi ça, les 3 axes, c'est quoi, là? C'est la sécurité de nos aînés, la santé de nos proches, puis le bien-être de nos enfants. Fait que ça ressemble à un plan d'action aussi, là. Oui. Ouais, OK. Puis là, on mange quoi, là, Marika? Moi, là, j'étais gourmand. C'est une surprise. On ne sait pas encore. Non, ça va être encore un souper gastronomique signé. Comme d'habitude, les gens qui sont habitués de venir au souper, on va avoir encore un super beau menu pour eux. La façon va être un peu différente de présenter, mais on vous garde les surprises pour tout ça. Mais ça va être vraiment encore un souper gastronomique comme on est habitué de servir au... Avec la cour du Baron. Oui, avec la cour du Baron, qui va être notre traiteur. Puis là, on n'est plus dans les boîtes. Là, puis non. Bon, on s'est adapté pendant la pandémie, mais c'était de là. Hein? C'était du trouble. C'était du trouble, mais les boîtes étaient faites par la cour du Baron. Fait que ça va être aussi bon, mais en salle. Ça, c'est sûr. Puis c'est un bel endroit, c'est festif. Souvent, les activités de la Fondation, tu sais, c'est plaisant. Faire des contacts aussi. D'ailleurs, nos présidents, cette année, on a choisi des jeunes qui sont très impliqués ici à Saint-Léonard-d'Aston. Fait que je pense que ça va amener le souffle aussi. À Soudure-le-Mire. Exactement. Cindy et Dave pour Soudure DR-le-Mire. Ah, c'est le fun. Ben oui, ils sont très dynamiques d'ailleurs. Fait que c'est ça. Et bien évidemment, si on veut acheter un billet, combien ça coûte? Bien, c'est 160 $ pour le souper. OK. Pour la soirée. Déductible, évidemment. Oui. Puis, vous pouvez aller en ligne là, sur fondation.org. Fondation médicale jpd.org. On peut googler aussi ou aller chercher sur Facebook. Vous n'êtes pas barré de Facebook encore? Pas Facebook. Ah non, c'est web. On s'est fait hacker notre Facebook. Ah, fait que là, on va en repartir à un moment donné. Non, on est en investigation avec métadonnées pour être capable de récupérer. Parce que toutes les gemmes qu'on avait accumulées, c'est comme un peu la mémoire de l'organisme. Tout est encore là, nos photos, nos choses. Fait que là, il est bloqué actuellement. Donc, même la personne qui en avait pris possession sans consentement n'a pas accès. Mais en attendant de nous remettre la Facebook, on utilise nos partenaires pour diffuser l'information. C'est correct. Et le bouche-à-oreille. Ben oui, on est là pour ça. Marika, là, moi, Karine, tu as déjà occupé des nouveaux postes dans la vie, là? Tu es rendu à MRC, Nicolet-Yamaska, depuis quelques années. Toi, là, as-tu des idées en tête? As-tu des projets? Oui, vraiment. C'est quoi? Moi, je suis arrivée, comme Karine a dit, j'avais un peu une vision. Moi aussi, je pensais que la Fondation était associée au GMF ici à Saint-Léonard. Puis, de découvrir tout ce qu'on peut apporter, puis les partenariats qu'on va faire, la municipalité. J'ai envie d'aller rencontrer les petites municipalités puis leur dire où on peut venir en aide, puis c'est quoi notre rôle vraiment, là. Fait que ça va être vraiment ma mission dans la prochaine année, de faire connaître la Fondation comme elle se doit, là. De la régionaliser. Oui, vraiment. Puis de comprendre, exemple, le maire d'Aston Jonction qui voit que ça peut avoir un impact sur sa communauté. Vraiment, lui aussi. Fait que pour la moi, mère, ça, c'est une mairesse. Oui, c'est une mairesse à Aston, Mme Godette, qui a pris la succession de son papa. Ben oui. Fait que moi, c'est c'est ça, ma d'être sur mission. le terrain. Vraiment, je veux aller rencontrer les gens. J'ai envie de... Mais il y a plein de projets qu'on a à faire. Fait que Karine m'en a parlé un petit peu, là, des projets qui étaient sur la table. Il y a aussi la pandémie qui est arrivée puis qui a mis beaucoup de projets sur la glace. Fait que moi, j'arrive puis j'ai vraiment le désir de les apporter à terme, ces projets-là. Puis on en a beaucoup. Puis je suis prête à plein de défis. Fait que j'ai envie d'en avoir d'autres aussi. Mais là, Karine Béliveau, on se connaît. Moi, là, je ne me satisferais pas d'entendre le mot projet. Projet, c'est facile à dire, ça. Maintenant, je trouve calme là, avec le mot projet. Je sais pas bien ce que mais mettons, là, je veux pas te défaire des affaires parce qu'on les aurait dévoilées trop vite.
Mais sur quoi on travaille? On peut-tu donner des bribes On avait d'informations? commencé un partenariat avec le Centre d'expertise en gérontologie de Drummondville pour des chariots multisensoriels pour le centre L'Assomption. OK. Ça avait été mis sur pause à cause de la pandémie et tout ça. On va retravailler le projet. Il y avait un projet de jardin sensoriel pour toute la communauté aussi. Ça aussi, on va retravailler le projet. Ça avait été mis aussi sur pause. Fait que, tu sais, il y a plein de projets comme ça. Puis, il y a un partenariat avec le centre, j'ai toujours Jean Lapointe, là, mais c'est pas ça, le Grand Chemin. OK, oui, à pour les Saint-Sébastien. dépendances. Oui, c'est les jeunes, je Oui, pense? oui, c'est exactement. spécifique aux jeunes, ouais. Fait que eux, ils ont des projets à venir, puis on aimerait être partenaire avec eux pour certains projets, à amener les enfants à faire un petit peu plus d'activités. Donc, tu sais, pour l'instant, ce qui s'en vient assez rapidement, ça va être ça. Ben oui, mais il y a des projets en ligne avec le CIUS aussi, à Nicolette, pour l'urgence de Nicolet, là, que nos médecins ici pratiquent à l'urgence là-bas. Fait qu'on a des petits partenariats sur certains équipements assez dispendieux là, qui s'en viennent. Fait que là, avec le grand chemin, la connexion Saint-Wenceslas, c'est avec Marco, t'es correct. Ah oui! Marco Richard, bonjour Marco. Et là, Marika, moi, je me suis introduit tantôt quand tu es arrivée, mais si tu as besoin d'aide, faire connaître des choses, n'hésite pas à mettre à profit la télévision communautaire. Avec on plaisir. est là pour ça. Puis en plus, on est à Saint-Nord, puis la Fondation, oui, elle est territoriale, mais il reste que son assise. Parce qu'on a des bureaux. Il y a des bureaux. Nouveau, c'est vrai. Ah, c'est bien d'en parler. Okay. C'est nouveau, c'est nouveau. On les a eus, ça fait à peine un mois. Okay. On s'est installé dans des bureaux qui est en dessous de la garderie. Donc, on a loué des bureaux à M. Pépin, qui est le propriétaire. Puis maintenant, on a notre emplacement officiellement pour la Fondation médicale Jean-Pierre Despain. Puis on ne sait pas, il peut y avoir expansion. Moi, j'ai entendu par les airs que la caserne sera à vendre dans pas long. J'ai entendu ça. Parce qu'apparemment, pas apparemment, c'est annoncé. Une caserne municipale. La caserne des pompiers va être construite derrière l'hôtel de ville, à Saint-Nord. Fait qu'il y a un beau bâtiment là. Qui va s'en aller. Mais quoi que je très bien dans On pourrait faire plein de partenariats. Mais pour ça, il faut venir en grand nombre au souper. Hey, elle est bonne, Marika. Donc, on revient. Tu me ramènes à l'heure, c'est parfait, ça. Tu viens de me faire une passe à la palette. On parlait de quelqu'un là-dessus aussi, justement, de hockey. Le 21 octobre, à l'école secondaire La Découverte, qu'on transforme, ça n'a plus de l'air de l'école. Non, vraiment pas. On fait des soupers de la Vraiment Fondation. Donc, 21 octobre, 160 $ pour un repas gastronomique déductible d'impôt. Oui, hein, ça, c'est et important. il faut aussi dire, pour ceux qui ne peuvent pas être sur place, on a quand même des portes à vendre. Si vous allez en ligne sur le même site Internet qu'on a mentionné, vous pouvez, pour 5 $ acheter une porte. Une combinaison qui vient avec la porte et vous allez avoir des super prix. Là, je m'adresse à Raphaël là, qui fait le montage. Là, tu marqueras l'adresse. Là, quand on dit ça, marque-nous l'adresse du site de la Fondation, que les gens se rendent comme il faut. Évidemment, c'est une bonne nouvelle. On a maintenant une ressource professionnelle en Marika Smith, mais je m'en voudrais de ne pas mentionner qu'on a un conseil d'administration depuis les débuts. Qui travaille très fort. Très fort. Tu as un conseil actif. Oui, tu es la présidente, Karine Béliveau. Tu es avec qui sur le CA? David Audette comme vice-président, Nathalie Beauchemin comme trésorière, Alexandre Robert comme secrétaire, en remplacement à André Nadeau, là, qui présentement avait des impossibilités de continuer. Puis j'ai également Yvon Parenteau, Denis Roy, puis Dr Proulx, Richard Proulx. Puis il m'en manque-tu? Je pense que je les ai tous nommés. Denis Roy, je l'ai nommé. Ah, Diane, ta mère, la mère à Marika. Oui, Diane. Diane Léveillé. Oui. Bon, mais es-tu parente avec Diane Veilleux. Veilleux? Parce qu'elle a travaillé, c'est pour ça qu'on est un petit peu confus, parce qu'elle a travaillé au centre Normand-Léveillé, à Drummondville. Oui. Fait que petite confusion, mais pas plus grave que ça. Donc, c'est un rendez-vous 21 octobre pour le souper gastronomique de la Fondation MD Jean-Pierre Despain. Merci. Merci. Lors de la Journée de la culture du 1er octobre dernier, les bénévoles de la Bibliothèque municipale de Saint-Léonard-d'Aston ont dévoilé une plaque pour rendre hommage aux bénévoles et en particulier à la fondatrice de la bibliothèque, Mme Lucille M. Desmarais. Je suis moi-même un bénéficiaire très jeune du beau travail que fait Mme Desmarais à l'époque. On se rappelle de la Bibliobus et maintenant à Saint-Léonard-d'Aston, on a un bâtiment fixe et grandiose animé par des gens très dévoués.
Donc, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec l'une des filles de Mme Desmarais, aussi avec des bénévoles de la bibliothèque, ainsi que le maire de Saint-Léonard-d'Aston, M. Laurent Marcotte. C'est le 1er octobre que nombreuses personnes étaient réunies pour rendre hommage à Lucille Desmarais, mais aussi aux bénévoles dans le cadre de cet anniversaire de la Bibliothèque municipale de Saint-Léonard-d'Aston. Cécile Leblanc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la bibliothèque? Aujourd'hui, on va faire l'inauguration d'un panneau hommage à Mme Desmarais, dont le nom est à notre bibliothèque ici depuis 2006. Mais comme on est dans notre année de 10e anniversaire de la bibliothèque, on a décidé de clôturer aujourd'hui en faisant un panneau hommage à Mme Desmarais, évidemment, mais aussi aux autres bénévoles qui sont là depuis 50 ans. Fait que vous allez voir, à 11h30, on va commencer à rencontrer les personnes qui sont de la famille, avec aussi les gens qui ont gentiment fourni pour pouvoir bâtir ce beau panneau. Fait qu'on va, avec les bénévoles, clôturer notre année du 10e anniversaire. Et en quoi c'est si important d'avoir des bénévoles pour faire vivre une bibliothèque municipale? Parce qu'il faut quand même donner beaucoup d'heures d'ouverture. Puis si les gens, on n'avait pas de bénévoles, bien possiblement que la bibliothèque elle sera ouverte encore moins souvent. Et c'est la culture. On est justement aujourd'hui dans les journées de la culture. C'est tellement important de donner à nos jeunes, en les commençant jeunes. Nous, on a ici beaucoup de jeunes familles. Donc, l'heure du compte, on les commence de 4 à 9 ans. Là, c'est bien important qu'ils puissent venir une fois par mois rencontrer la Diane qui s'en occupe tellement bien. Fait que c'est un plus pour pouvoir les amener à aimer à lire et s'intéresser à la culture. Laurent Marcotte, maire de Saint-Léonard-d'Aston, on a une belle inauguration aujourd'hui. Bien, dans le fond, on dévoile quoi, Laurent? Aujourd'hui, on dévoile une affiche pour remercier les fondateurs de la bibliothèque et ceux qui ont contribué, ainsi en même temps remercier tous les bénévoles qui sont une pépinière à Saint-Léonard, dont la bibliothèque qui vire avec ses bénévoles. Donc, toutes les heures d'ouverture est fait à l'aide de bénévoles. C'est une grande richesse pour la municipalité. Et en quoi c'est important d'avoir un lieu comme ça? Puis moi, je trouve ça symbolique qu'il soit à côté de l'hôtel, bien, dans l'hôtel de ville, dans le fond, de la bibliothèque. En quoi c'est important d'avoir un équipement de ce type-là dans une municipalité comme Saint-Léonard-d'Aston? Bien, ça vient faire partie de tout l'inventaire d'une municipalité peut offrir, donc le culturel. Donc, ça a commencé ici en 2010-2011, la bibliothèque. Ensuite, c'est greffé l'hôtel de ville qui était anciennement sur la rue principale. Donc, ça fait un beau lieu avec un beau parc en face, une belle thématique. On est bien fiers. Et de plus en plus animé, on voit beaucoup d'activités à la bibliothèque. On voit le devant est occupé de plus en plus. C'est une volonté de la municipalité, ça? C'est une volonté, oui, certes, de la municipalité, mais c'est surtout l'engagement des bénévoles qui tiennent ça, qui font beaucoup d'activités pour la faire vivre, cette belle bibliothèque. Bonjour Annie Desmarais, fille de Lucille. Cette journée-là, comment qu'on se sent, comment qu'on perçoit ça, cette belle journée-là? Bien, très bien. Je trouve que c'est un bel hommage à ma mère. Elle a travaillé fort pour qu'on y arrive, pour que le village bénéficie d'une bibliothèque. Puis je trouve que c'est un bel honneur pour elle. Évidemment, le temps passe. C'était quel type de femme, votre maman? C'était en plusieurs mots, j'allais dire en quelques mots, mais en plusieurs mots, c'était qui ça, Lucille P. Desmarais? Déterminée, fonceuse, les idées bien à sa place et généreuse. Oui, donnait beaucoup de temps aux autres. Et pourquoi c'était important pour elle, la culture, l'accès au savoir? Et elle était enseignante d'ailleurs? Pour tout ça. Parce qu'elle était enseignante, elle croyait que les idées formaient la terre, formaient la jeunesse, formaient tout un ensemble. À l'occasion de la Journée internationale des aînés, des personnes aînées, justement, étaient réunies à Saint-Wenceslas, à l'érablière des Petits Princes, des personnes de la MRC Nicolet et Yamaska. On y était pour entendre parler, mais aussi se mettre en action physiquement. Et j'ai eu la chance de m'entretenir à ce sujet-là avec Yolande Morissette ainsi que Jannick Tessier de la table régionale de concertation des personnes aînées du Centre du Québec.
Je suis avec Jannick Tessier, directrice générale de la table régionale de concertation des aînés du Centre du Québec. C'est tout ça? Exactement ça. Je gagne-tu quelque chose? Bravo! Et Yolande Morissette, quel chapeau que tu portes aujourd'hui, Yolande? Ben, ex-président de la table locale des personnes aînées, Nicolas Yamaska. Et là, aujourd'hui, on est le 4 octobre, on est à l'Érabilière des Princes à Saint-Wenceslas. Qu'est-ce qui se passait ici, Jannick? Aujourd'hui, on a invité la population de la MRC Nicolas Yamaska à venir célébrer la journée du 1er octobre, donc la Journée internationale des aînés. Donc, pour l'occasion, on leur a offert une marche et un repas à la cabane l'Érablière des Princes. On avait une activité extérieure, puis Yolande, je pense qu'on avait des conférenciers aussi. Bien oui, on a invité M. Jean-Yves Doucette, qui était connu de notre milieu. On lui a demandé de nous faire voir les bons côtés de l'activité physique. Et Jean-Yves n'a pas manqué de nous donner des trucs pour rester actif et se motiver. Et ça, c'est-tu un défi que les aînés, la nouvelle, parce qu'il y a beaucoup d'aînés, il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'âge, on dit quoi, aîné, personne aînée, ouais. Oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent en même temps à cet âge-là. C'est-tu un défi qu'on rencontre, ça, en milieu rural, comme ici, dans les MRC Nicolas Yamaska? Bien, oui, et bien, un peu partout, pas juste rural, là, mais autant Nicolet-la-Ville même. Là. Donc, il faut que les aînés, pour maintenir leur santé, doivent rester autonomes. Pour rester autonome, il faut rester actif. Ça va autant physique que mental. Donc, ce qu'on souhaite, autant au niveau du régional qu'au niveau du local des tables de concertation, c'est de mobiliser les aînés à rester actifs dans leur propre milieu. Donc, tantôt, comme il disait, ça peut être de passer la balayeuse, mais ça peut être aussi d'aller prendre une marche. Ça peut être, c'est pas obligé d'être des gros efforts, mais de rester actif prolonge l'autonomie de chaque personne. Et cette journée-là, Yolande, je sais que tu as toujours des projets, tu étais proactive. Est-ce que c'est une journée qui en annonce d'autres, sur d'autres thématiques, par exemple? Bien, c'est certain, mais c'est parce que pourquoi on le fait en début d'octobre, c'est que le premier étant la Journée nationale des aînés. Alors, notre activité s'inscrit dans ce cadre-là, mais c'est sûr que des marches, on peut en avoir à différents temps de l'année pour différentes occasions, et on ne manque pas de rappeler aux gens que marcher, bouger, c'est rester jeune et c'est bien vieillir. Bien de belles conclusions. T'en as-tu une, toi aussi, Jannick? Oui, bien juste pour dire, on a les courses partagées aussi au niveau du Centre du Québec qu'on a implanté cette année pour aider les gens à continuer de marcher. Donc, il y a Vie active, il y a toutes les activités communautaires qui sont offertes. Donc, c'est vraiment de mobiliser la population aînée à sortir de chez eux, de retourner faire des activités puis de rester actifs. Merci, les filles. Merci. On enchaîne maintenant avec un entretien de François Poisson avec Marc-Olivier Obomsawin, qu'il a rencontré à l'occasion de la journée de réconciliation qui avait lieu à Baie-du-Fèvre. Je suis en compagnie de Marc-Olivier Obomsawin, alias Marco. Bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, là, ton rôle, toi, ici? Je fais des banniques. Dans le fond, on fait des banniques et des Indian tacos. Fait qu'on a des petites portions d'Indian tacos qu'on fait déguster aux gens. Bon, Indian taco, là, il y a Indian là-dedans, puis deux, c'est pas nécessairement un plat traditionnel de nos communautés d'ici. Non, c'est ça ressemble. C'est beaucoup quelque chose qui est sorti avec les power. Fait que c'est fait avec une bannique, on met un chili sur dessus, puis tout ce qu'on trouve dans un taco. Alors là, c'est la journée de la vérité, de la réconciliation. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Moi, je dis que c'est une belle journée pour essayer de connaître les autres autour, dans le fond. Fait que c'est vraiment une période où on doit commencer à se parler, si on veut. Bon, jusqu'à date, là, ça a commencé à 9h ce matin. À date, ça se parle-tu? Un peu. On a beaucoup d'enfants de l'école aussi qui sont passés, puis ils ont eu vraiment beaucoup de plaisir à déguster un peu tout ce qu'il y avait. Bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes venus avec l'école? Oui. Parfait. Et vous avez fait des choses particulières à l'école. Donc, je me suis fait offrir ce petit bonhomme. Qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est comme un peu un autochtone. Là, on dirait un T-Rex, il a des tout petits bras. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de fil pour faire des bras complets. Et là, tu voulais offrir ça, à une personne au hasard, un autochtone. Dans quel but? Quel est le sens de ta démarche? Pour faire plaisir. Pour faire plaisir parce que je sais que ça peut faire sourire des gens puis que c'est le fun de recevoir se faire donner des cadeaux. Puis sinon, on a une couple de familles là, qui viennent de passer, puis ils ont pas mal de plaisir à venir nous parler, poser 3-4 questions, puis s'en aller avec leur bannique bien heureux. Ça ressemble à quoi, les questions? On n'a pas eu beaucoup de grosses questions. Ils sont beaucoup centrés sur qu'est-ce qu'on leur sert présentement, plus pour le moment. Là. Mais tu sais, tranquillement, pas vite, il faut ouvrir la porte avec la bouffe,
c'est souvent une bonne façon de le faire. Puis en commençant avec les enfants qui n'ont pas d'a priori, là, peut-être, ben ça, c'est une bonne façon. C'est toujours la meilleure façon. On essaie tout le temps de rentrer par les plus jeunes, puis ça rentre dans les maisons par la suite. On sert de ça souvent dans pas mal de choses communautaires. Moi, je travaille au Grand Conseil, fait que maintenant appelé le Wabanaki. Fait que je travaille beaucoup au communautaire sur les 2 communautés abénaquises du coin. Et là, bon, l'aspect vérité, l'aspect réconciliation, le cheminement qui se fait, est-ce que, évidemment, c'est pas quelque chose qui peut se faire à un rythme effréné, là, ça prend du temps. Est-ce que ça chemine bien? Pour avoir travaillé dans les communautés depuis plus de 10 ans, je te dirais que oui. On commence à avoir vraiment un changement. On le voit, on commence à s'impliquer plus dans les écoles aussi qui cherchent à nous faire rentrer. Il y a vraiment un mouvement qui se fait. Ça prend de l'ampleur, ça a commencé tranquillement, ça prend de l'ampleur, puis ça s'en va vers quelque chose de bien. Fait que c'est plein d'espoir. Oui, vraiment. Puis toi, personnellement, là, d'être ici, je veux dire, là, est-ce que tu le fais, est-ce que c'est dans le cadre de ton travail ou tu le ferais de toute façon, c'est important pour toi? Je suis pas avec mon travail présentement, je suis pas pour mon poste en tant que tel. C'est l'organisation qui m'ont demandé de venir, puis je suis venu ici. Parce que l'implication communautaire fait partie de tes valeurs. Exactement. C'est pas mal ma vie. Bon, il y a des gens qui propagent la culture. Il y a plusieurs aspects. Bon, il y a la vannerie, il y a des bijoux. Et ça, c'en est un, l'aspect culinaire. Oui, l'aspect culinaire peut passer pour beaucoup de choses dans la culture. Puis comme je dis, le ventre, c'est une bonne façon de rentrer en contact avec des gens, souvent. Fait qu'on peut se servir de ça aussi pour rentrer en contact avec les gens. Pouvez-vous vous présenter, jeune homme? Frédéric Bouchard, mon nom. Donc, toi, là, aujourd'hui, là, t'es venu ici pour quelle raison? Je travaille à Saint-Antoine, c'est un bon chandail jaune. C'est pas une liqueur. OK. Puis, qu'est-ce qui est important pour toi dans cette journée-là, au juste? C'est fun, allez, on va faire ça, c'est fun. Toi, personnellement, Marco, dans une cuisine, là, est-ce que tu es un actif ou plus un passif? Moi, je cuisine tout le temps, fait que je peux dire que je suis pas mal actif. Ah oui, puis tes spécialités, qu'est-ce que ce serait? Je fais un peu de tout pour vrai, mais je suis beaucoup plus dans les desserts, honnêtement. Mais je me promène beaucoup d'un bar et de l'autre. Puis tu sais, j'ai des activités de cuisine avec les parents, les enfants, les ados, etc. Fait que je touche un peu à tout. Est-ce qu'il y a des desserts traditionnels abénakis? Pas tant. Mais les choses autour du sirop d'érable peuvent nous aider parce que c'est quelque chose qui vient vraiment de nous. Donc, ça peut ressembler, mais sans ça, traditionnellement, on n'avait pas le temps de se faire des desserts, veut pas. Fait qu'on n'en avait pas bien même. Des petits fruits, un peu de sirop d'érable. Donc, tu crées de la tradition. Ouais, c'est ça. On essaie de créer quelque chose. Ben, merci beaucoup, Marco Obomsawin. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'aime l'Halloween, surtout pour les gâteries, les petits bonbons, etc. J'aime moins me déguiser, quoique on peut faire un spécial. Mais pour ceux qui aiment se déguiser, qui aiment se gâter en mangeant des bons bonbons, 2 activités à vous proposer dans le cadre de l'Halloween. On va avoir un café causerie Halloween le 30 octobre dès 13h. Et on va avoir une passionnée de l'Halloween, Diane Lemieux, qui va prononcer une conférence. Il va y avoir des jeux, des remises de prix, parade de costumes costumés et même qu'on va avoir la participation des élèves de 3e année de l'École de Terre des Jeunes. Il va y avoir une collation spéciale et grâce au partenariat de Desjardins, c'est organisé par Entraide Bécancour et ça va avoir lieu, je répète, le 30 octobre à 13h30 à l'église multifonctionnelle de Bécancour. Donc, on se rend sur la page d'Entraide Bécancour pour en apprendre davantage sur cette belle café, ce beau café causerie Halloween. Le Parc des Gnomes n'est pas en reste le samedi 28 octobre. Le Parc des Gnomes, évidemment, qu'on connaît, qui est situé dans le Parc écologique Godefroy. On va avoir un parcours thématique halloweenesque, rien de moins. Petits et grands sont conviés pour réaliser la traversée de la potion magique. Hey, c'est-tu bien dit, ça? Et ça se passe le 28 octobre de 9h30 à 11h30 et de 13h à 16h. Les participants, écoutez bien, doivent compléter une mission bien précise, soit aider Esther, la sorcière, à retrouver les ingrédients de sa potion d'Halloween. Et pour ce faire, ils parcourront le Parc des Gnomes tout en réalisant plusieurs activités pour mériter les ingrédients perdus. Parviendront-ils à venir en aide à la sorcière? Puis moi, j'ai l'impression que c'est une gentille sorcière, Esther. Et donc, on dit aussi, concernant cette activité, pourquoi ne pas se déguiser
pour profiter de l'activité gratuite. Gageons que les petits assistants de la sorcière recevront des petites surprises sucrées en guise de récompense pour leur recherche. L'an dernier, on se rappelle, cette activité avait attiré plusieurs centaines de personnes et avait été couronnée de succès. Cette année encore, un stationnement sera disponible sur place et il sera aussi possible de se stationner dans les rues avoisinantes. Par ailleurs, soulignons qu'aucune inscription n'est requise pour cet événement. Et aussi, on précise que les enfants de Bécancour âgés de 5 à 12 ans, ça c'est une autre activité, le samedi le 21 octobre, cette fois-ci, de 9h à 11h30, sont invités à rencontrer la fée de la créativité. J'ai-tu bien dit ça? Et l'aider à confectionner 5 bricolages d'Halloween, décoration d'une citrouille, maquillage, bricolage de fantômes, d'araignées et autres seront les activités au courant de la journée. Belle activité, ça. Et celle-là, cette activité-là, c'est pas au Parc des Gnômes, c'est au Centre culturel La Rochelle à Saint-Grégoire que ça va avoir lieu. Et dans ce cas-là, le coût d'inscription est fixé au petit montant de 5 $ et on peut s'inscrire via la plateforme Voilà. Et notez que l'inscription se termine le 19 octobre, parce qu'il y a du matériel d'appliquer. Il faut savoir comment on doit mettre d'outils à la disposition de nos petits Halloweeneux. Je vous parle maintenant, toujours dans la thématique de la danse sucrée, la PDI, Bécancour, Nicolet et Yamaska. Ça, c'est l'Association des personnes ayant une déficience intellectuelle. Mais ils ont une gang, eux autres, qui s'appelle la gang de la cuisine Ratatouille. Ils ont concocté des succulentes recettes en pot pour l'automne. On offre entre autres du beurre aux pommes, du caramel à l'érable. Là, ça, c'est 2 affaires qui me tentent. Et aussi des biscuits à l'avoine et pépites de chocolat. Hein, c'est-tu bon, ça? Et en passant, on assure que tout a été testé et approuvé par la gang. Donc, on contacte la PDI Bécancour, Nicolet et Yamaska si on veut les encourager, cette belle gang de cuisine Ratatouille. Vous êtes comme moi, on en a parlé, j'ai l'eau à la bouche, mais là, je vais continuer de vous donner l'eau à la bouche. Vous êtes comme moi, peut-être un amateur de spaghettis. Sachez qu'il y aura un souper spaghetti à la municipalité de Grand-Saint-Esprit. Puis en plus d'avoir du spaghetti à Grand-Saint-Esprit, on fait les choses en grand. On va avoir du pain frais cuit sur place. Rien de moins. Ça, c'est le 11 novembre que ça se passe. Et en plus du spaghetti et du pain frais, on va avoir des compteurs sur place pour nous remémorer ou faire découvrir l'histoire de Grand-Saint-Esprit en ce jour du souvenir, donc le 11 novembre. Et ça se passe à la superbe salle des loisirs de Grand-Saint-Esprit. Et ça coûte seulement 12 $ le billet. Pas cher. Gratuit pour les 11 ans et moins. Donc, service de bar sur place, en plus, pour ceux qui voudraient prendre un petit verre. Donc, municipalité de Grand-Saint-Esprit, super souper spaghetti le 11 novembre. On se rend sur la page Facebook de la municipalité de Grand-Saint-Esprit pour en apprendre davantage. Je vous parle maintenant de la journée du souvenir. On l'a abordé brièvement, mais sachez qu'on va souligner encore cette année dans la région la journée du coquelicot. L'année passée, on se rappelle que la présidente d'honneur, ça avait été Geneviève Dubois, notre mairesse de Nicolet. Mais sachez que cette année, on va l'autre bord du fleuve avec M. Danny Dallaire, qui est directeur général du séminaire Saint-Joseph. Mais il faut savoir que Danny aussi a travaillé au niveau des directions d'école dans notre commission, dans notre centre service scolaire de la Riveraine. Donc, une belle activité pour montrer que l'on se souvient, souligner l'effort de ceux qui ont fait des déploiements au niveau de l'armée, hein, nos vétérans. Donc, la journée du coquelicot. Je conclus en vous parlant de sport. Vous connaissez mon amour pour le sport. Vous connaissez mon amour aussi pour le sport scolaire. Bien, les sudistes de Jean Nicolet se sont particulièrement illustrés lors d'une compétition régionale. Donc, on est, nous, avec la Mauricie. Il y avait une compétition à l'école Paul Lejeune de Saint-Tite, une compétition de cross-country. Et notre école, Jean Nicolet, est championne dans 3 des 6 catégories.
appuyé par Yannick Béliveau, un enseignant, mais aussi un grand coureur de l'histoire de l'école secondaire, la découverte de Saint-Honore. Je sais, parce que j'étais à l'école avec lui. Donc, l'école a gagné 3 des 6 catégories et ils sont arrivés 2e dans une autre. Donc, on comprend qu'on a eu une belle participation, des belles performances de nos athlètes étudiants de Jean Nicolet. Au niveau des individus, on a bien performé collectivement, mais au niveau des individus, on a Élodie Lambert et Hubert Arguin qui ont gagné une médaille d'or, tandis qu'Éloïc Babineau et Zoé Roy ont décroché l'argent. Ajoutons que c'est un total impressionnant de 12 élèves qui se sont classés pour le championnat du Québec qui va avoir lieu à Bécomo. Rien de moins. Donc, on souhaite bonne chance à nos dignes représentants de l'école Jean Nicolet. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Merci d'écouter Télécœur, c'est très apprécié. Puis on se dit à la prochaine! J'avais rêvé longtemps de ma première. Tu sais, j'étais fou, j'avais 15 ans, je n'osais pas y croire. Mes parents n'étaient pas d'accord, ils connaissaient par cœur mes 3 chansons sur 2 accords. Moi, j'attendais mon heure. J'étais dingue de Béco, Brassens et Aznavour. Je m'endormais sur ma radio, je faisais des concours. J'ai découvert les groupes anglais que je guettais à la télé. L'orchestre que je refaisais le soir dans mon grenier. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière, cherchant à te plaire. 65 au Golf Trop, c'était des nuits sans fin. Oh, la musique dans la peau et tout pour les copains. Dans une cave de banlieue, tous les soirs on répétait. Si les voisins criaient un peu, nous,
on leur pardonnait. Et puis 70, les festivals, perdus dans la nature, on était des milliers sous les étoiles, pour quelques couvertures. La foule dansait, tapait les mains, nous on s'y croyait déjà. Mais Avignon n'était plus qu'un faubourg de l'Olympia. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière. Cherchant à te plaire. « 72, le groupe s'est dispersé. Quand j'ai rencontré Marie-Christine, j'étais sur le pavé. Le soir, pour nous payer un lit, on claquait tous nos cachets. Et je lui racontais ma vie et elle me comprenait. Et elle m'a suivi dans son maison de disques et d'éditions, où les gens qui m'écoutaient n'aimaient pas mes chansons. Quand j'ai vendu ma vieille guitare, c'est elle qui m'a aidé à comprendre enfin que ça ne marcherait jamais. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière. Cherchant à te plaire. La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que « Ah, t'es autiste, ça paraît pas ». J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ils n'ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis qu'on a
que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille.